Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui le numéro 2 de la voiture de Starsky Hutch. Et avant toute chose, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne année 2021. Avant de commencer, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook de Construisez la Ford Grand Torino. D'ailleurs, il y a un message là de Itso que notre ami Walid a partagé où ils nous disent qu'il y aura une détaltomanie pour les cuissons prévues. Dans le numéro 39, un nouveau pare-choc avant. Donc là, Boutou disait que c'était pas assez pointu, qu'il n'y avait pas assez de rouge qui dépassait devant. Donc il y aura un nouveau pare-choc avec le numéro 93. Les roues et les pneus arrière seront modifiés afin de suivre les dimensions sur le modèle réel. Et ce sera à partir du numéro 37, ça. Par contre, le pont arrière ne sera pas modifié. Donc oui, j'ai quand même pris le numéro 2 en presse, malgré que je sois abonné. Déjà, parce que je vais prendre une aile d'avance au cas où celle que je reçois soit abîmée. Encore, je vois que celle-là est un petit peu abîmée ici. Non, ça va, ça s'enlève. Voilà. Et pour pouvoir faire une deuxième calandre complète, pour en donner une à mon père. Alors notre numéro 2, donc les pièces, donc déjà l'aile qu'on vient de voir, la plaque de la voiture. Là on a nos deux butoirs de pare-choc, notre pare-choc avant, la protection du pare-choc avant, la partie supérieure du pare-choc, les protections des butoirs du pare-choc avant, nos supports de butoir, notre clignotant gauche, nos détaltomanies Grand Torino et le logement du clignotant gauche, ainsi que toutes nos vis. Alors déjà là je vois une différence par rapport au test. C'est que là, on a l'emplacement où écrire Ford Grand Torino. Sur le test, ça y était pas. Ensuite, notre pas à pas. Notre résultat fini. Il nous parle des épisodes. Donc là, on en est à la saison 1, épisode 2. La vengeance du tête sang. Autour de la série, David Starkey et Kenneth Hutchinson, entre fiction et réalité. Quelques petits repères. C'est vraiment bien fourni. Après, il nous parle des années disco, le tandem de policiers des années 70. Donc là, avec Burt Reynolds et Jack Carter dans la Cité des Dangers. La Ford Grand Torino Sport de 1974, qui est devenue célèbre grâce à la série télévisée. Donc, vous voyez, c'est là la partie là du pare-choc que je disais tout à l'heure. Que normalement, on doit en avoir plus rouge que le modèle qu'on a. Ensuite, ils nous remettent une petite offre d'abonnement. Donc, on voit le numéro 3, donc tout le système de suspension gauche. Et le numéro 4, la roue avant gauche. Toujours les mêmes cadeaux. Et voilà. Et là, le petit écusson que je disais tout à l'heure, qui devrait être rouge au lieu d'être blanc. Et voilà pour notre numéro 2. Allez, place au montage. Pour commencer, on prend la partie supérieure de notre pare-choc, donc celle-là. On vient y mettre notre protection de pare-choc dedans, donc qui s'emboîte bien dans les petites encoches. On prend notre pare-choc, donc on voit c'est écrit L et R pour bien le mettre dans le bon sens. On retourne ça et on vient le positionner au-dessus. Et on le tient à l'intérieur avec 3 vis AP.
Voilà déjà pour notre première partie. Le chrome est vraiment magnifique. Ensuite, on prend notre plaque que l'on vient emboîter ici. Et on la tient avec 2 vis à M. Voilà ce que ça nous donne. On pousse ça un petit peu. On vient prendre nos butoirs de pare-choc, dont on voit au fond qu'il y a un petit L et là un petit R. On prend nos protections de pare-choc et les butoirs. Les butoirs, c'est pareil, on voit un tout petit sur le côté, il y a un R. Et celui-là, il a un L pareil dans l'angle en tout petit. Alors, on le voit un petit peu là. Alors on va commencer par le R. Donc pareil, on voit que le crew est en demi-cercle. Celui-là également, pour pas se tromper de sens. Et là, on y emboîte cette pièce-là de ce côté-là. On fait pareil pour lui côté gauche. On reprend notre pare-choc. Donc là, on a bien notre L avec le L de celui-là à l'intérieur. On vient emboîter ça ici, le pitot en bas, le trou en haut, et on y met une vis BP. On fait pareil du côté droit. On récupère ensuite notre terre d'avant. On vient emboîter ça au-dessus. On vient ensuite de ce côté-là et on y met 2 vis BP également. Donc voilà pour notre pare-choc avant. Vraiment magnifique. Ouais, manque de doigts, moi il faut que je nettoie, mais vraiment nickel. On pousse ça. Ensuite on prend notre aile, donc on va la mettre sur un petit torchon pour pas la rayer. On prend notre clignotant que l'on vient emboîter dedans, ainsi que notre support de phare. Donc là on voit qu'il y a une flèche qui va vers le haut, et là également. On met ça au-dessus et on tient ça avec 2 ficelles. Et voilà pour notre aile. Alors maintenant on va faire la décalcomanie. Donc on prend un bol d'eau tiède. On la fait cramper un petit peu dedans, quelques secondes. Et on vient la positionner là où c'est marqué. Voilà, impeccable. Vous pouvez prendre un coton-tige pour vous aider à bien la positionner. Et pour bien sécher tout ça. Vous y allez vraiment doucement.
Et voilà pour notre numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On pense à s'abonner, à liker, à venir me rejoindre sur les différents groupes et sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!